Nos limites, c'est aussi la découverte d'engins d'exception. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter le Souvim. C'est un véhicule de l'armée française qui a pour but de détecter les mines en terrain ennemi. Alors, il est allé au Liban, il est allé au Kosovo. Et en Afghanistan. En Afghanistan. Et Denis, vous avez eu la chance, le privilège de le piloter et même de faire un vrai exercice avec. Voilà, alors le vrai exercice a été fait par les militaires. Moi, j'ai eu la chance de découvrir un petit peu l'ambiance à l'intérieur de cette cabine, vous le verrez, assez confinée. Et vous en avez fait plus que vous ne le dites. En tout cas, vous nous emmenez en exclusivité dans un camp d'entraînement à quelques kilomètres de Besançon avec la complicité de Dominique Guimont. Le Souvim 2 en tête de colonne en Afghanistan avant le retrait des troupes françaises. Sa mission, détecter et désamorcer les engins explosifs en zone de conflit. Nous voici sur le site du 13e régiment du Génie, au Val d'Aon, dans le Doubs, pour une manœuvre grandeur nature, au cours de laquelle j'ai eu la chance de prendre le volant. Tous les militaires qui nous accompagnent rentrent d'un séjour en Afghanistan. Là, c'est les montagnes russes, hein. L'exercice, trouver un bidon de poudre enterré. David, on imagine qu'on est en tête de colonne, comme c'était votre cas il n'y a pas longtemps en Afghanistan avec ce véhicule qui détecte les mines. Est-ce que, en quelques mots, vous pouvez nous expliquer ce qui se passe, notamment sur l'avant du véhicule? Ici, nous avons un système pour les mines à antenne. Ça veut dire qu'il y a une antenne verticale. Dès que vous touchez l'antenne, la mine saute. La mine saute. Et en dessous, là, on a des espèces de petites brosses. C'est pour détecter quoi? En fait, c'est pour repousser les mines antipersonnelles qui sont à surface et les pousser sous les roues qui les font déclencher. Mais l'objectif numéro 1 du Souvim, c'est de détecter les objets métalliques enterrés grâce à ces deux plaques de 3 mètres d'envergure. Dès qu'il y a une trace de métal, l'alarme se déclenche, l'écran devient rouge et le pilote matérialise la zone en projetant de la peinture. David, tout ça c'est de la théorie. Maintenant, on va passer à la pratique. Donc vous allez monter à l'intérieur du Souvim. Moi, je vais être juste derrière dans le Buffalo. Eh bien, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Le Buffalo, c'est le véhicule de soutien équipé d'une pelle mécanique qui devra extraire l'engin explosif détecté. Le Souvim, c'est vraiment aujourd'hui le véhicule qui vous permet d'être serein, même dans des zones aussi dangereuses que l'Afghanistan. Effectivement, c'est un Souvim qui nous donne beaucoup de satisfaction, qui nous a franchi de beaucoup de menaces. C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Le pilote du Souvim qui est tout seul. Dès l'instant que vous trouvez un objet métallique, il y a quelqu'un qui sort, qui finalement est totalement vulnérable. Le Souvim, il faut le rappeler, hein, il n'a pas d'armement de bord. Donc si ça se met à tirer autour de lui, il peut rien faire et il doit se remettre totalement à ses camarades qui vont tout faire pour le protéger. Sierra Unité, Ecofort côté droit, engin explosif suspecté, parlez. Reçu, on lance les investigations à pied. Et là, la première étape, et ça il faut vraiment en avoir conscience, c'est un jeune homme d'une vingtaine d'années qui va venir gratter sur la piste concernée pour vérifier que c'est bien quelque chose qui est suffisamment sensible pour faire intervenir le Buffalo. Donc tu vois Denis là, ce que le sapeur a trouvé, c'est pas forcément très exhaustif, c'est simplement un petit fil. Ça c'est un indice qui est suffisant pour déclencher l'intervention du Buffalo. Ce Buffalo intervient en quelques minutes. La manipulation se fait via des caméras depuis l'intérieur de ce véhicule blindé. Ça ressemble à ça, un engin explosif en Afghanistan, un IED comme vous dites? Oui, tout à fait, hein, c'est emblématique de ce qu'on trouve en Afghanistan. Un bidon bourré de poudre qui sert d'explosif artisanal. Il faut continuer. On va imaginer qu'on est en mission. Je vais me mettre au volant. Tu m'as donné l'autorisation de prendre ta place dans le Souvim. Tu confirmes? Oui, je confirme. Ouais. Donc ça se conduit comme une voiture? Comme une voiture. Tu vas là et moi je prends ta place. Ok. Il fait bon, non? Ce qui frappe tout de suite lorsqu'on rentre à l'intérieur d'un Souvim, c'est le côté exigu de la cabine. On est tout seul, faut pas être claustro. Mais là encore, on est dans une zone paisible. Transposer tout ça, imaginez la même situation en Afghanistan, avec l'ennemi de part et d'autre, faut avoir un sacré mental. Sierra Unité pour Bravo Unité, je suis prêt pour la manœuvre. Embrayage comme une voiture. La seule petite différence, c'est que le levier de vitesse se situe au milieu des jambes. Voilà, c'est parti. Oh là. Vous avez vu le ramdam que ça fait à l'intérieur? Là, l'écran est totalement rouge. Sierra Unité pour Bravo Unité, marqué à la peinture. Pour marquer, vous voyez, juste. Et maintenant, je vais avancer. Mission accomplie, retour à la caserne. L'objectif c'était de désamorcer un engin explosif et ça a été fait.